François, nous avons vu les avocats du diable. Il y a que la corruption, c'est l'hydre de l'herbe. C'est très difficile à combattre. Ça repousse aussitôt qu'on l'arrache. C'est ce qui se raconte. Mais à partir de ce moment-là, est-ce qu'on ne peut pas mettre au crédit du gouvernement d'avoir essayé, même s'il n'a pas réussi, peut-être pas tout à fait, d'avoir essayé quand même. On raconte que des vannes ont été bouchées entre-temps et que cette affaire sulfureuse, s'il en est, d'escorte de véhicules d'occasion a été cadrée, recadrée. Est-ce qu'un élément comme celui-là ne suffirait pas à donner du crédit? Oui, en vérité, on ne peut pas quand même nier la volonté affichée du chef de l'État et de son équipe qu'il y avait en début de mandat d'en découdre sérieusement avec la corruption et les principaux acteurs de ce fléau. Malheureusement, ils se sont heurtés à ce qu'il y a de plus difficile à combattre. C'est vrai, la corruption c'est un mal, je vais dire, qu'il faut attaquer à la racine. C'est un mal qui date d'une époque, je ne sais plus, de Mathusalem. Vous avez dit Mathusalem. Voilà, c'est un mal qui existe depuis très longtemps. Beaucoup ont tenté de combattre ce mal, mais est-ce qu'on y est passé par les bonnes méthodes? Au début, il ne suffit pas de marcher, il ne suffit pas de crier, nous luttons contre la corruption. Mais il faut déjà que soi-même, vous qui dites que vous voulez lutter contre la corruption, il faut déjà que parmi vous, il n'y ait pas de corrompus. Ou alors qu'il n'y ait pas trop de corrompus. Mais après quelques semaines de gouvernance, on a commencé par avoir de petits actes, de petits comportements qui suscitaient des interrogations. Mais on était toujours endormi dans l'euphorie de début de mandat. Et puis, on a découvert subitement qu'on avait déjà creusé plein de trous et qu'il était difficile aujourd'hui de les boucher aussitôt. On peut leur reconnaître le mérite d'avoir voulu combattre la corruption, mais on peut aussi leur imputer le non-mérite de n'avoir pas mis sur place la machine qu'il fallait pour être efficace et obtenir des résultats qui ne nous auraient pas emmenés aujourd'hui à ne pas être très loin. Ouais. Il y a quelques années, quand moi j'entendais parler du Cameroun dans le classement de Transparency International, je rigolais souvent, comme du Nigeria aussi. Petit canard. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a certains Africains qui rient aussi du Bénin, notamment mes frères du Sénégal et du Burkina Faso. Très bien. André Doussa, il y a une preuve au regard et à la lecture de ce rapport. Il y a une preuve, on peut refaire son image, on peut remonter le tableau. Le Rwanda a remonté et en accéléré. Ben, il y a les très bons élèves, il y a le Cap-Vert, il y a le Botswana, il y a l'île Maurice. Donc c'est possible. Oui, Winner, je pense que avant de remonter, il faut d'abord arrêter. Voilà que nous sommes sur une allure, à mon avis, vertigineuse. Nous allons plus vite, il semble, que les véhicules de course. Il faut d'abord pouvoir s'arrêter avant de maintenant réfléchir, voir les voies et moyens pour remonter la pente. Je ne sais pas si par le passé, quand je dis passé, sous les autres régimes, on a fait mieux. Je ne sais pas, avec ce score, ce chiffre assez extraordinaire, 110e. Il y a 110 pays au monde qui sont devant le Bénin. François a dit tout à l'heure qu'avec beaucoup de plaisir, une certaine ironie, il se moquait d'autres pays, le Cameroun, le Nigeria, parce qu'on se disait ici, bon, nous, on n'est pas si mauvais que ça. Mais aujourd'hui, on nous a arraché cette fierté-là qu'on avait de parler de notre pays en se moquant d'autres. À la corruption financière, il me semble qu'il s'est ajouté une certaine corruption de la pensée. Vous avez vu, on était un peu gonflé d'espoir. Depuis un moment. Corruption de la pensée. Laissez-moi. Encore vous me direz tout à l'heure qui est le Schumacher non, je dis, qui est lancé, hein, on nous a fait croire que l'autre régime est mauvais, c'est un régime corrompu, c'est un régime vraiment diabolique. Et nous sommes venus tourner la page résolument. Et on a trouvé que des strapontais dans la marmite, à peu près 200 millions, parce qu'ils ont tout bouffé, ils ont tout emporté. C'est ce qui avait été dit. Aujourd'hui, nous allons apporter... Ça a été démenti en temps. Oui, et pourtant, on est revenu insister. Le ministre Koupaki n'a jamais, à ce niveau-là, baissé la garde. Il a été constant sur ce plan-là, tout au moins. On est revenu, donc, on veut tout changer. Mais vous allez remarquer que, d'ailleurs, d'après le chroniqueur, oui, on va... comment on appelle, en crescendo, il va dire, parce que, mais on ne va pas de décrescendo, parce que nous montons sur... Faisons chaque jour un peu mieux, un peu plus. Oui, le baromètre de la corruption montre que le Bénin monte de plus en plus, 96e, 106e, 110e aujourd'hui, dans ce pays où il y a eu une marche verte
censé lancer, n'est-ce pas, l'artillerie contre la corruption. Et malgré cette marche, la corruption, au lieu de baisser, ça a augmenté. En principe, après avoir vu nos hauts responsables dans les rues marcher, transpirer sous le soleil contre la corruption, les corrompus devraient, n'est-ce pas, avoir un peu peur et baisser un peu le rythme. Mais au contraire, on constate que, bon, on a pris du goût. Au contraire, on a l'impression que la marche et les différentes stratégies annoncées pour combattre la corruption n'ont fait qu'augmenter l'appétit chez les gens. Alors, on cite des pays comme le Rwanda, c'est des pays où on n'a pas décrété l'émergence, des pays où on ne fait pas beaucoup de bruit autour de la lutte contre la corruption, mais qui résolument et de façon efficace arrivent à circonscrire ce mal-là, parce qu'aucun pays au monde, il n'y a pas de pays propre, c'est vrai, la corruption, c'est partout. Mais ici, comme on en a fait un cheval de bataille, on en a fait un programme, un point clé du programme d'action, il ne faudrait pas qu'on assiste à ce résultat-là. Oui. Alors, et pour finir, Winner, l'autre a dit, c'est vrai, aussitôt on l'a voué aux gémonies, on l'a critiqué, on l'a diabolisé, qu'avant les gens mangeaient avec les fourchettes, mais qu'aujourd'hui c'est avec la louche. La cuillère à café. La cuillère à café, en tout cas, si vous voulez, c'est pas aussi, ça ne peut pas contenir autant qu'une louche. Et il me semble que ce Transparency est en train de confirmer cette chose-là. Et il y a lieu maintenant de faire le point. Le président Boni est en train de boucler son mandat. Et la une de Fraternité de ce matin vient un peu aussi confirmer cette chose-là. Fraternité a affiché une information par rapport à un scandale des exploits, pour ironiser un peu de notre pays ces dernières années, l'affaire ICC. Lorsqu'on faisait le recensement pour les épargnants ICC, vous vous rappelez, on a encore pressuré les victimes. On leur a pris de l'argent pour se faire recenser. C'est-à-dire, il y a eu encore de la corruption pour régler un problème de corruption. C'est montrer à quel point, c'est-à-dire le niveau que nous avons atteint, le niveau de pourrissement, malgré la volonté affichée dont parlait François. Je me suis déjà parlé de corruption de la pensée. Est-ce que cette volonté affichée aussi, à quelque part, qui nous a donné espoir, n'était pas aussi quelque part une corruption? Ouais, mais vous m'avez toujours pas dit qu'il y a le choubareur à bord du bolide. On en parle. Vous n'allez pas. Je suggère qu'on en parle seulement ensuite. Et puis vous avez envoyé à la cuisine, vous avez parlé de fourchettes, de cuillères, de louches, vous avez parlé de choses dans le genre. Si vous permettez, je vais juste dire que moi j'ai une interrogation. A-t-on jamais voulu lutter contre la corruption chez nous? Au moins depuis 2006. Est-ce qu'on l'a jamais voulu? Moi je considère qu'il y a un élément clé. C'est le chantier législatif, les chantiers législatifs contre la corruption. Que risque quelqu'un qui, chez nous, aujourd'hui, vole l'argent public? Qu'est-ce qu'il risque? Il ne risque pas grand-chose. Les tests datent de la période coloniale. Il y a une nouvelle loi qui dort sur la table des députés. Où on savait que, de toute façon, l'indigène ne pouvait pas voler énormément. Quelqu'un comme le marabout Cissé chez nous, il a pris combien? On lui a tapé combien? Il est reparti depuis. Et son compatriote Moussa Traoré, au Mali, a pris 2 fois la peine de mort pour avoir volé les deniers publics. Vous voyez, moi, je prends souvent un exemple quand je voudrais parler de cette question-là, aborder cette question, celle de la lutte contre la corruption. Précisément là où il est important, impérieux d'ouvrir le chantier législatif sur une question comme celle-là, il ne viendra à l'idée d'aucun officier d'état civil chez nous, d'officier, de célébrer, de faire célébrer un mariage polygamique. Parce que précisément, le code de la famille a évolué. Moi, je pense qu'on peut prendre les choses par l'autre bout. On peut les prendre en légiférant, on peut les prendre en assumant. Parce que nous aurions pris des lois, nous allons les faire respecter. Précisément, ça là, ça me semble important. Et puis, il y a la grosse corruption avec les détournements et tout ce qui reste avec, tout ce qui va avec, prévarication et tout le reste. Et puis, il y a la petite corruption qui est plus insidieuse, mais plus terrible, qui nous touche au quotidien, qui touche chacun de nous au quotidien. Et j'en aurais fini, et précisément en attirant l'attention sur ce que, je parlais tout à l'heure de l'escorte des véhicules d'occasion, mais ça a donné quoi après? Ça a donné des percepteurs privés d'impôts. Les gens prélèvent des impôts au port, notamment. Ça a donné des choses dans ce sens-là. Et on a eu la ronde infernale des scandales. Et on n'en finit plus. Et chaque jour, ça vient. Chaque jour avec son lot de scandales, etc. Où sont passés les résultats des audits qu'on avait diligentés avec beaucoup de médiatisation? Nous allons laisser réagir sur ça. Malheureusement, nous en sommes encore là. J'ai juste un constat et une crainte. J'ai suivi sur une radio de la place un auditeur qui parlait, ça c'est pour le côté cocasse de la chose, de la marche verte. Et il s'interrogeait pourquoi on a baptisé cela marche verte alors que quand le feu est vert, il faut passer. Il fallait baptiser marche rouge. Donc ça c'est non, justement en principe c'est la marche de l'espoir. Je dis le côté cocasse de la chose. Maintenant,
on n'a pas marché au Danemark pour être sur le podium là, premier du podium, on n'a pas marché. Et la crainte c'est que en 2011, on risque de dégringoler encore parce que le 110e rang mondial, les données ne concernent pas 2010, c'est-à-dire pas ICC Service. Vous considérez qu'en 2010... Donc je considère qu'en 2011, on va maintenant prendre en compte pour 2010 ICC Service avec tout le reste. Et on va constater les dégâts. Vous allez dire... Non, mais moi je voudrais dire que moi j'ai rien contre cette marche verte. C'est toujours de la fixation sur la marche verte. Non, mais c'est toujours bien d'essayer. Et avant même cette marche verte, on a eu droit à d'autres initiatives pour lutter contre la corruption. Il y a eu cette cellule de modération de la vie publique qui a été installée. Mais le problème, c'est que on fait tôt de baisser la garde. Parce qu'il y a le professeur Adrien Aranzo-Glele qui parlait de l'hydre de l'herbe de la corruption. Ce monstre qui étale ses tentacules, vous les coupez et ça poussait aussitôt. Ça veut dire quoi? Qu'on ne doit pas baisser la garde, que la lutte contre la corruption est une lutte de longue haleine. Maintenant, je pense que s'il y a un travail véritable à faire, ça doit se passer au niveau de la nouvelle génération. Il faut cette éducation civique. Il faut qu'on explique aux Béninois, aux plus petits, qu'on ne peut qu'on explique les méfaits de l'argent facile. Parce que lorsque c'est une minorité qui en profite, la grande majorité en pâtit. Donc je pense que le travail doit se faire d'abord au niveau de la racine, parce que lorsque ça se passe comme ça devant les médias, ça ne porte pas toujours ses fruits. Les valeurs et combattre les antivaleurs. D'un tout petit mot, André? Non, par rapport à ça, c'est que c'est regrettable. Il faudrait que désormais, d'abord, au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on accélère le processus pour voter cette loi qui dort depuis et qui pourra régler le problème de la corruption. On doit commencer à apporter une début de solution à ce problème. Oui, ce ne sont pas les proclamations, ce n'est pas les serments à l'ayatollah du chef de l'État qui promettait son sang au peuple, etc. Ce n'est pas des choses dans ce genre-là qui permettent de lutter contre la corruption. C'est beaucoup plus important que ça et il est l'heure de se retrousser les manches en effet. Chers amis, merci. On reste ensemble. Et nous allons recevoir Ribel Abel Adjovi pour la chronique internationale et fin de parcours pour un bonhomme rond, Tarek Aziz. Nous sommes en Irak, il était rond, il était courtois, il était fin lettré, mais il est condamné à mort depuis hier.